J'ai eu un débat sur la chaîne C'est Vertigineux à propos du QI. Donc sur cette chaîne, l'auteur de la chaîne prétend que le QI euh, euh, est une mesure de l'intelligence. Alors à minima, le QI est une des façons de mesurer l'intelligence, puisque toutes... Alors moi je fais comme l'auteur de la chaîne, hein. Alors, je ne vais pas chercher les études pour vous les montrer. Toutes les études démontrent que le QI est plus élevé chez les gens qui ont un niveau de vie plus élevé. Et absolument rien ne démontre hein, que les enfants de drogués, que les enfants battus, que les enfants handicapés hein, peuvent avoir un QI supérieur à la normale. Ce qui voudrait dire, que on peut pas être handicapé et intelligent, par exemple. Et donc, je dis, toutes les études démontrent que plus on est riche, plus on a un haut QI. Et de toute façon, c'est comme ça. Hein. Les grands sportifs, hein, par exemple, Barack Obama, il a été président des États-Unis, c'est pas un sportif, je le sais bien, mais bon, il a été président des États-Unis parce qu'il est né super riche. Hein. Usain Bolt, ça a été un putain de grand sportif dans un sport olympique, hein, parce qu'il était riche, en vrai. Pas un prolo, le mec. C'est comme ça la vie. Hein. Je veux dire, Charlemagne et tout, c'est une putain de légende parce qu'il était riche. Le QI, c'est la même chose. Hein. C'est une putain de connerie, le QI. Et donc, j'ai eu un débat avec Laurie Kougoulik, hein, qui n'aime pas mes arguments. Hein. Donc moi, mon argument préféré en défaveur du QI, c'est un argument donc inattaquable, qui n'a pas été attaqué, sauf, bon, bah, non, qui n'a pas été attaqué de manière rationnelle. Donc, imaginons une question A et une question B, où l'on aurait 10 secondes pour répondre à chacune des deux questions. Si on arrive à répondre à la question A en 10 secondes et que l'on n'arrive pas à répondre à la question B, alors on a une bonne réponse sur deux. On a 1 sur 2. Par contre, si l'on arrive à répondre à la question A en 20 secondes et à la question B en 20 secondes, on a un score de 0 sur 2, alors qu'on a pourtant répondu aux deux questions. Donc moi, ma réponse, c'est que je peux être 2 fois plus intelligent que quelqu'un et avoir un score infiniment moins bon que le sien. Et peu ou prou, c'est comme cela que fonctionnent les tests de QI. Peu ou prou, c'est la réalité. Aussi, donc, l'autre Charlot de C'est Vertigineux, nous parle du facteur G. Donc moi, ce que j'ai retrouvé sur le facteur G sur Wikipédia, c'est le facteur G est corrélé généralement à 40... le facteur G est corrélé généralement 40 à 50% de la variance dans les résultats. C'est-à-dire que le facteur G augmente significativement les résultats une fois sur deux. Par contre, on ne sait pas quand. C'est-à-dire que si une personne obtient un bon résultat, eh ben, une fois sur deux, c'est grâce au facteur G. C'est comme les vaccins de la Covid. Les vaccins de la Covid, ils ont sauvé tant de millions de personnes. Par contre, on ne sait pas combien ils ont tué de millions de personnes. Combien de personnes ils n'ont pas sauvé. On ne le sait pas. C'est très technique. Hein. Ça, c'est vachement technique, mais c'est vrai. Hein. Il n'y a pas d'études qui expliquent que les vaccins de la Covid ont sauvé plus de 1% hein, des gens qui ont été vaccinés. Parce qu'on ne peut pas avoir les chiffres, parce que c'est comme ça. On ne peut pas les avoir. Bon, bah, je ne suis pas médecin. Donc aussi sur le facteur G, c'est marqué sur Wikipédia, l'existence de G est bien établie et non controversée sur un plan statistique. Hein. C'est-à-dire c'est comme le hasard. Hein. Le hasard sur un plan statistique, il existe. Là, on a une nouvelle constante qui est par contre celle-là une variable. Hein. Donc elle est bien établie sur le plan statistique et il n'y a aucun consensus, il n'y a pas de consensus sur la cause de la corrélation positive entre les tests.
C'est-à-dire qu'on est sûr qu'il y a quelque chose qui peut-être n'existe pas, et on est également sûr qu'on ne peut pas déduire si ça marche ou pas. Alors, je vulgarise un maximum, hein, mais ça c'est vrai. Mais ça c'est vrai. Hein. Donc, bah, je vous fais l'honneur aussi des commentaires de merde que j'ai reçus de la part de certains bonhommes. Voilà, par exemple, c'est vertigineux là qui me marque. Après, si tu es de mauvaise foi, ça ne sert à rien de continuer d'échanger avec toi. Hein. Par exemple, ça c'est marqué sur Wikipédia, quoi. Le QI, il n'utilise pas une unité rationnelle hein, pour être mesuré. Et donc, pour moi, le QI, ça existe. Hein. Mais par exemple, entre une R5 et une Ferrari, moi, je fais pas de différence. C'est la même bagnole. Et pour moi, c'est pareil. Un mec qui a 180 QI, un mec qui a 100 QI et tout, pour moi, c'est le même bonhomme. Hein. Ouais, peut-être pas les mêmes options, quoi, chez les bonhommes. Hein. Bon, une bagnole, ça se tune. Hein. Même ta R5 et tout, quoi. Tu peux la tuner, tu peux en faire une super bagnole. Donc pour moi, le QI, ça veut rien dire. Hein, et il se base sur une unité fictive. Il se base sur une unité qui n'existe pas. Donc en termes de commentaires de merde, voilà, c'est ça. Si tu es de mauvaise foi, ça ne sert à rien de continuer avec toi. Donc ça, j'aime bien. Les mecs qui n'ont pas d'arguments et tout. Une balance leur pseudo-science du facteur G. Hein. Voilà, là, Laurie qui nous parle de l'effet backfire. Bon, c'est pas ce que ça veut dire. Hein. Un intellectuel engagé, ouais, ça c'est moi, a prouvé l'inutilité des tests de QI et a foutu à la poubelle des décennies d'études psychométriques en quelques secondes avec un simple, contre-exemple issu de tout sauf un test de QI. Donc le contre-exemple, c'était celui-là. Prouver l'intrus, A la pomme, B l'orange, C la fraise, D la poire. Hein. Donc ça, c'est une question que j'ai fait d'un test de QI, d'un vrai test de QI. Et le mec me dit que ça vient pas d'un test de QI. C'est faux. Test de QI, on a ce genre de questions. Et donc, moi, ma réponse, c'est il n'y a pas d'intrus, puisqu'il y a 4 fruits. Alors, les mecs, ils veulent m'expliquer si la fraise, ça pousse dans la terre. Alors, vraiment, si on voit les choses comme on veut, je veux dire, à partir du moment où c'est les mêmes racines, c'est-à-dire ça vient des mêmes choses, c'est des fruits, on les consomme de la même façon, on les produit peu ou prou exactement de la même façon, sans doute. Il n'y a pas d'intrus. Comme si tu mets 4 bonhommes, 3 noirs, un blanc, et que tu me dis trouve l'intrus, mon pote. Tu crois qu'il y aura un intrus hein. Bah non. Hein. Bah la pomme, l'orange, la fraise et la poire, c'est la même chose. Hein. Il y a 4 fruits, il n'y a aucun intrus. Le QI correspond au rang auquel se situe une personne relativement à une population représentée par une loi normale. C'est-à-dire que ça ne mesure pas ton intelligence, hein, mais ta situation d'intelligence par rapport à une population. Un mètre, ça mesure un mètre dans tous les repères orthonormés. Eh bien, le QI, non. Le QI, ce n'est pas une unité universelle. Et voilà. Pas l'intelligence. On le présente comme tel.